Alors comme je l'ai dit déjà dans plusieurs épisodes de cette série, des JDR il y en a plein, un sacré paquet même, on va pas se le cacher. Mais dans le lot, il y en a bien qui ressortent un tout petit peu, que ce soit par leurs illustrations absolument sublimes, ou leur mise en page magnifique et agréable à l'œil. Ou bien complètement l'inverse, malheureusement. Du coup, allons donc demander à nos intervenants quel est le JDR qu'ils trouvent le plus beau, et par extension celui qu'ils trouveraient le plus moche. Tant qu'à y être comme ça, question 2 en 1, c'est cadeau. Le jeu de rôle qui est le plus beau et le plus moche. Alors la beauté, c'est ultra subjectif. C'est la première chose. C'est-à-dire, ça dépend tout à chacun. Moi, ce que j'aime en tant que joueur et collectionneur de livres de jeux de rôle, c'est vraiment les illustrations. C'est ce qui me transporte. Et dans ce domaine-là, D Genesis est pour moi le plus beau livre de jeu de rôle qui existe. C'est un putain, excusez-moi, je suis de guerre, mais chef-d'œuvre. Ce livre est d'une beauté sans nom. Il est juste magnifique. Il te fait plonger dans un univers. C'est unique. Il est juste trop beau. D'ailleurs, j'ai les deux artbooks. Je ne sais pas si vous le voyez, mais hop, voilà. Il est là, j'en ai un. J'ai les deux artbooks. J'ai la grosse boîte collector qui est tout là-haut. Je vous la descendrai peut-être si j'ai un petit peu d'énergie. Alors là, voilà, j'ai eu l'énergie, mais je l'ai attrapé avec mes doigts un peu gras. Donc je vous en veux énormément. Vous avez intérêt de liker cette vidéo et de soutenir le scénarien parce que j'ai fait ça vraiment pour vous. Donc vous voyez, des Genesis, je suis un fan incontesté de cette licence parce que le jeu, l'univers, tout est fantastique. C'est magnifique. Et ils ont fait d'ailleurs, vous avez un teaser, une bande-annonce du jeu de rôle. Si vous ne l'avez jamais vu, il faut la voir parce qu'elle est juste incroyable. Voilà, c'est pour moi le plus beau jeu de rôle qui existe. Et ça me fend le cœur de savoir que Six More Vodka a arrêté le projet. Ça me détruit l'esprit, tout. Ça me donne envie de pleurer là tout de suite. Là. Donc pour moi, c'est clairement le jeu de rôle qui est le plus beau. Et vous savez quoi ? J'aime tellement que je vais m'arrêter là-dessus. Je pense que tout jeu de rôle nécessite du travail, nécessite une implication. On sait ce que c'est qu'un jeu de rôle, ça prend du temps, c'est difficile. Donc aucun jeu de rôle ne mérite d'être qualifié de moche. Voilà. La beauté, c'est subjectif. Voilà. C'est peut-être pas à notre goût, mais en tout cas, moi, j'ai que des jeux de rôle derrière moi, là, partout, là, que j'apprécie et que j'aime. Et je ne connais pas de jeu de rôle qui me déplaise, vraiment, que je trouve moche, du moins. Genesis. Que du plaisir. Pour moi, le JDR qui est le plus beau, difficile de choisir, donc j'en ai pris plusieurs. J'ai triché. Il y a toute la gamme des Genesis, avec juste les meilleures illustrations en termes d'immersion, de réalisme, mais quand même avec une direction artistique. C'est pas juste des photos ou je sais pas quoi, mais c'est du dessin photoréaliste. On se projette ultra vite dans l'univers, on se fait happer par les bouquins. Mais j'ai mis avec ça tout ce qui va être Morborg, Cyborg, des jeux qui sont vraiment à l'opposé dans le spectre, qui se concentrent beaucoup plus sur le style que sur le réalisme, mais qui du coup transmettent bien l'émotion qu'ils essaient de faire passer, à savoir en l'occurrence pour ces deux jeux-là une ambiance métal, dark. Je kiffe vraiment. D'ailleurs en fait je suis très friand d'illustrations, et je pense que c'est vraiment une des composantes du jeu de rôle. Pour moi un jeu dont les illustrations ne me parlent pas, je vais pas y jouer, tout simplement. Parce que le jeu de rôle, il faut avant tout que ça stimule l'imaginaire. À la limite, de temps en temps, je vais utiliser un jeu pour son système, mais mon référentiel, ça va être d'autres illustrations. Et pour ce qui est du jeu le plus moche, du coup, ça a été assez difficile parce que concrètement, j'achète pas trop des jeux que je trouve moches. Il y a quand même Vampire. Encore une fois, j'aime faire des ennemis, mais Vampire, c'est un jeu auquel j'ai jamais joué, Vampire la Mascarade. Et les deux bouquins que j'avais achetés, donc je crois qu'il y avait la version 20e anniversaire et la 5e édition récemment, je me suis dit, vas-y, essaye de lire le truc et tout. Les illustrations, elles me font pas voyager, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de direction artistique en fait d'une page à l'autre. Du coup, ils n'arrivent pas à m'emmener dans leur univers. Encore une fois, peut-être faudrait que j'y joue en one-shot en tant que joueur, un truc comme ça, pour quand même mettre une fois le pied dedans. Et ouais, les illustrations de Vampire, ça m'a pas convaincu du tout. Le plus beau JDR, pour moi, c'est Lamentation of the Flame Princess. Et plus précisément, alors il y a Maze of the Blue Medusa qui est très beau, le Red and Pleasant Lamp qui est très beau, mais alors le plus magnifique, donc c'est marrant, le bleu, le rouge, c'est le noir en fait, ça s'appelle Vein of the Earth, donc les veines de la terre. C'est un ouvrage magnifique. Il est poétique, la version anglaise notamment. Je n'ai rien contre Blood Book Edition de votre traduction, mais la version anglaise est vraiment poétique, elle nous envoie loin. Les illustrations sont inhabituelles et fantastiques, et le contenu est sublime. Voilà. Pour moi, c'est un livre d'art sur le jeu de rôle. Voilà. Et le jeu de rôle le plus moche, désolé Bandai Namco, je vous aime, mais le jeu de rôle Dark Souls, quelle horreur, quoi. Parce que on a parlé d'Apprenti Sorcier, mais c'est une maison indépendante.
Là, on parle de Dark Souls, le jeu que tout le monde connaît. Vous avez réussi à sortir un bouquin, déjà avec des captures d'écran en noir et blanc, ça veut rien dire. La maquette, c'est n'importe quoi. Et vous n'avez même pas centré la couverture. Petit problème quand même, voire gros. Donc je vous invite à rien du tout après tout. Peut-être qu'il faut pas de jeu de rôle Dark Souls, voilà. Alors pour le coup, c'était la question de la série dont la réponse était la plus évidente pour moi. Le jeu le plus beau, ça va être Dragon, donc chez Studio Agathe, de la 5e édition. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Et voilà, je maintiens que tous les livres de la gamme sont d'une beauté époustouflante. Et pour le plus moche, je vais citer Raoul, par Black Book Edition. Pour ceux qui connaissent pas, pour vous donner un peu le ton, le sous-titre, c'est le jeu propulsé par Apérocalypse. Voilà, ça vous donne déjà une idée. Et les illustrations sont vraiment ignobles. Mais finalement, elles servent très bien le jeu. Donc c'est moche, mais à la fois cohérent avec l'univers. Donc pas vraiment négatif. Des jeux très beaux, il y en a plein. Tout comme des jeux moches, car le monde de l'édition n'est pas vraiment égal pour tout le monde. Voilà. Du coup, je préférerais citer le plus beau jeu moche. C'est dans le sens horrifique, je veux dire. Et pour moi, ce serait Myr. Alors, en termes d'alphabet, ça s'écrit pas vraiment Myr, vu que c'est pas un alphabet latin. Mais voilà, M-H-R ou Myr, l'ADA est complètement ouf. Elle réussit à nous transporter dans une espèce de fascination, de l'horreur absolument magnifique. Bref, le plus beau jeu absolument horrible qui m'ait été donné de voir. Moi, je vais me baser du coup sur les livres de règles, puisque je ne fais quasiment que des parties en ligne. J'ai fait que très peu de parties physiques. Donc pour moi, le plus beau, il y a le livre de Star Wars qui est magnifique et vraiment très bien fait et très agréable à lire, ainsi que celui de Dark Rune que j'ai eu l'occasion de lire aussi en ligne, pareil, qui est très agréable. Et le plus moche, c'est le bouquin de Kings of Dungeon qui est incompréhensible en fait. Et pas seulement parce qu'il est qu'en anglais, c'est surtout c'est pas très bien expliqué. Il y a des systèmes de cercles et de rangs pour avoir des compétences, machin. Enfin, c'est pas super bien expliqué et très compliqué, même pour les joueurs aguerris, on va dire. Un peu facile, mais pour moi, en ce moment, le JDR le plus beau, c'est Notes. La maquette, elle est incroyable. Voilà, manque d'objectivité de ma part, peut-être, mais en tout cas, ça fait partie des choses qui m'ont fait craquer pour ce jeu. Elle est juste superbe. Il y a vraiment beaucoup d'illus, c'est très beau. Il y a vraiment plein de pages qui sont très bien illustrées. Il y a des pages noires que j'aime. Moi, c'est vraiment des choses que j'adore. Il y a une certaine classe qui en émane. C'est très en lien avec l'univers du jeu qui est très sombre. Qui est très bien fait. Et le plus moche, c'est hyper dur. J'aime pas dire que les choses sont moches, parce qu'en plus, la plupart du temps, elles sont un peu pas à mon goût. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu un truc vraiment moche, en plus. Alors du coup, je me suis dit que, histoire d'enfoncer les clous, en fait, j'allais vous dire que Lex Occultum est particulièrement mauvais, même graphiquement. Voilà. Parce qu'en fait, il n'y a pas de couleur. On est sur un ton sépia de parchemin, de A à Z, et il n'y a aucune illu en couleur, c'est toutes des illus au crayon. Alors j'adore les illus au crayon, ne vous méprenez pas, il y en a en plus qui sont magnifiques dans l'ouvrage. Le talent des illustrateurs est indiscutable, elles sont magnifiques. C'est pas le sujet, c'est juste qu'elles sont pas hyper bien mises en avant par la maquette qui est très sobre au niveau chiant. Pas sobre au niveau classe. Et puis, alors, c'est écrit petit et en 3 colonnes. Et voilà. Moi, j'ai trouvé ça un peu ronflant. Après, moche, ça dépend ce que vous cherchez. Alors, le plus beau, qui me reste en tête, ça serait Myr, qui est d'ailleurs juste ici, juste là, que je trouve magnifique. Un bouquin qui est, même si on n'aime pas le jeu de rôle, c'est vraiment, qu'on ne connaît pas le jeu de rôle, mais qu'on prend le bouquin pour ce qu'il est, et qu'on le lit juste pour ce qu'il est, et qu'on le regarde pour ce qu'il est, le bouquin est magnifique. Donc, félicitations à Euder, très beau bouquin, au-delà d'être un très bon jeu de rôle en plus, mais vraiment très beau bouquin. Et le plus moche, en vrai, je ne saurais dire, j'ai pas trouvé de truc moche. C'est très rare que je trouve un bouquin de JDR moche. J'ai pas de nom en tête là-dessus. Plutôt peut-être décevant à la limite, mais là j'ai pas de nom qui me viennent en tête. Je dois bien l'avouer. Pour le coup, tous les bouquins, en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que j'ai très peu eu de bouquins de JDR pendant très longtemps. J'étais beaucoup sur les PDF, notamment de Warhammer. Et c'est grâce à Table Quest et donc à Wizard of the Coast que j'ai commencé à me mettre un peu dans... à acheter Descent into Avernus, puis on m'a gentiment offert Black Book Edition, m'a gentiment offert Dragon Age, donc je suis très fan de l'univers d'ailleurs. Et là j'ai commencé à avoir des bouquins, et là maintenant que j'ai un peu plus de place dans mon nouveau chez moi, je prends des bouquins, même plus pour le côté d'ailleurs décoration et objet culturel en lui-même, plutôt que
le potasser. Ça m'arrive très souvent de potasser, j'ai plein de comics, j'ai plein de trucs, mais ça m'arrive très souvent de potasser les bouquins ou les PDF, mais j'avoue que j'ai toujours été un friand défenseur des PDF, et bon, j'avoue que maintenant je commence à partir du côté physique de la force, si j'ose dire. Mais voilà. Celui qui me vient à l'esprit, ça va être Planet Apocalypse, qui pour moi est vraiment magnifique. Il y a des illustrations toutes griffonnées. En fait, ça fait dessin qu'on a fait vite fait parce que il fallait bien se casser, sinon le monstre allait nous défoncer ou un truc dans le genre, tu vois. Mais c'est un dessin griffonné, mais quand même détaillé et très joli. Et je trouve que le bouquin, en plus de ça, propose des designs de cartes, de donjons, des trucs comme ça qui sont assez réussis. Et globalement, voilà, les images du bestiaire sont vraiment magnifiques, quoi. Après, là, prochainement, si je pouvais en citer un le plus beau, mais j'ai pas vu beaucoup d'images pour le moment, c'est un jeu de rôle qui est pas encore sorti et qui sera potentiellement sur Kickstarter, c'est Dead Air Seasons. C'est un jeu dans un univers post-apo. J'adore le post-apo de manière générale, et vraiment Dead Air Seasons, je l'attends pour en voir un peu plus, parce que je le trouve très très beau. Je vais pas me faire des amis, mais par contre, il y en a un que je trouve moche, c'est Shadowrun. Et Shadowrun, bon, en l'occurrence, j'ai surtout vu la 4e édition. Et vraiment, il y a des illustrations que je trouve soit d'un générique, mais pas possible, soit juste les dessins et donc les visages des personnages, etc., sont sans âme, je trouve. Et vraiment, Shadowrun, en plus de ça, la mise en page donne pas forcément envie, mais ça, après, c'est un boulot d'être mise en pageur. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, Shadowrun, ça me parle pas du tout, en tout cas la 4e édition. J'ai pas vu la dernière qui était sortie. Le plus moche, je saurais pas dire, sincèrement. Je m'attarde pas là-dessus en général. Le plus beau, par contre, en tout cas celui que je trouve le plus intriguant et avec l'univers qui me plaît le plus en général, c'est celui de Warhammer. J'adore même les bouquins en eux-mêmes. J'aime bien la direction artistique des livres et surtout le lore de Warhammer qui est pareil, ultra profond et très noir, très sale, très glauque, dans laquelle il y a tout un tas d'histoires sans concession à raconter. Ça reste, je crois, l'univers que je préfère en termes de jeu de rôle pur. En tout cas, l'univers de jeu de rôle que je préfère. J'ai toujours à la maison mes vieux bouquins de Warhammer, c'est le bouquin du jeu de bataille c'est l'édition d'il y a au moins 15 ans, je dirais, et qui est blindé de lore, c'est pareil, et tous les codex, etc., c'est une source inépuisable d'histoire et d'inspiration pour mes parties. Alors pour le plus beau, c'est un JDR qui n'est pas encore sorti et que j'ai vu passer sur Kickstarter. Il s'agit d'Historica Arcanum Empires of the Silk Road. Ça fait mal à la mâchoire quand on le dit. Et c'est créé par Métis Media. Alors juste les illustrations déjà, waouh, ça m'a clairement fait acheter le jeu, on va pas se cacher. Le gros achat compulsif des familles. Bon, après, je me suis contrôlé un petit peu quand même en prenant juste un pack intermédiaire et pas les packs les plus chers. Mais bon, clairement, je l'ai pris juste parce que les illustrations sont trop belles. Bon, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans les jeux de rôle, mais aussi les films ou toute autre création artistique, c'est que ce soit typé. Du coup, j'ai pas vraiment de style ou de genre préféré, juste il faut que ce soit visuellement marquant et qu'on sente que ça appartient à tel univers. Et là, on sent vraiment le côté persan, arabisant, oriental à fond les ballons. Et j'adore tout simplement. Très hâte de le recevoir, lui, j'avoue, même si je ne pense pas d'ailleurs forcément le faire jouer, parce que c'est du 5e. Mais bon, je vais juste prendre beaucoup de plaisir à mater les illus et m'en inspirer fortement, je pense, pour mes futures créations, sans aucun doute là-dessus. Et le plus moche, pas vraiment un JDR en soi, mais juste un groupe de JDR. C'est les jeux de rôle old school, quoi. Genre, désolé, je vais faire râler les puristes, mais les vieilles illus des premiers JDR, je veux bien comprendre que ça ait son charme, mais je trouve ça moche, en fait. Du coup, ça m'empêche complètement de me projeter dans l'univers qui pourrait être proposé. Bon voilà, sans rancune, mais je préfère les illustrations un peu plus modernes, on va pas se le cacher. Et voilà donc qui conclut cette petite série de vidéos du JDR qui, oui, c'était le dernier épisode malheureusement. Merci encore 1000 fois aux intervenants pour leur participation et aussi à LizFight pour m'avoir permis d'utiliser son concept de vidéo sur 10 épisodes. Vous retrouverez, comme je le dis à chaque fois, les chaînes YouTube des différents intervenants, ceux qui ont une chaîne YouTube ou du moins des plateformes, en description de cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à enrichir l'espace commentaire de vos avis sur la question du jour, histoire de nous donner vos opinions sur le JDR que vous trouvez le plus beau ou bien celui que vous trouvez carrément le plus moche. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente journée et une très bonne semaine à tous. J'espère très sincèrement que cette série de vidéos vous a plu et peut-être, on verra, on en refera une autre série. On verra, on en discutera dans les commentaires, n'hésitez pas, ou sur le Discord communautaire. Bref, comme d'habitude, avec toute ma sympathie et mon amour tendrement holistique, je vous dis à tous, c'était le Scénarurgien. Ciao, bonsoir, les studios.